On va poser les bases, on est d'accord qu'on est en 2020 et qu'en tant que personne plutôt basique, on va pas se le cacher, on est pratiquement sûr qu'on sait à peu près tout sur tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, on est à peu près sûr qu'il y a une réponse à la question « Qu'est-ce que ça fait si je bois un litre de Javel d'un coup ?» On canne, on connaît la réponse. Et du coup, de ce fait, on se dit rarement qu'il y a des choses qu'on comprend pas encore ou alors qu'on ne contrôle pas tout. Mais fut une époque, on ne connaissait pratiquement rien du tout et tout ce qui motivait nos actes, c'était notre imagination et nos croyances. Alors que de nos jours, on voue plus un culte à la liberté totale et pour être ultra vulgaire, on ne croit que en ce qu'on voit. Mais alors, tu crois pas en l'oxygène? Bref, nous avons tué la magie. Bon, j'espère que cette intro vous a donné envie de regarder la suite et surtout de vous poser quelques petites questions, hein, de regarder un petit peu pourquoi je dis ça, pourquoi je dis qu'on a tué la magie? Mais théoriquement, de toute manière, si vous m'entendez dire ça, c'est que c'est bon signe que vous n'avez pas quitté la vidéo, mais que si vous essayez de le faire maintenant, franchement, ça va mal se passer entre nous. Franchement, essayez pas. Allez, trêve de blabla, on y va. Déjà, la magie, c'est quoi? Ce sont simplement des pensées et des pratiques fondées sur la croyance de l'existence d'êtres ou d'entités surnaturelles. Est-ce que tu suis? C'est bon? Et comme toutes les sciences, la magie a des lois et des règles à respecter. Et évidemment, tous ces aspects théoriques sont différents selon les régions, les cultures et les pratiques qu'on en fait. Mais pour éviter justement de s'éloigner un petit peu du sujet, on va absolument pas parler de tout ce qui est la hiérarchie entre les croyants et les pratiquants. Et on va simplement s'orienter sur la magie au sens très large. Toutes ces lois permettent l'équilibre d'un univers et de toutes ses créations. Vous remarquerez que peu importe son format, que ce soit des films, des livres ou des séries, en ce qui concerne la fantasy, il y a toujours ces lois très importantes qui font que si une n'est pas respectée, on est à deux doigts de faire imploser la planète entière, voire l'univers. Et le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de se dire, et si une de ces lois fondamentales, c'était d'y croire? Et la magie, c'est quelque chose qui a pratiquement toujours existé depuis notre création. Car le simple fait de ne pas comprendre quelque chose, peu importe l'époque, on l'attribuait souvent à quelque chose de surnaturel et donc à de la magie. Et c'est ce qui fait que ce sujet est aussi compliqué à aborder parce qu'il y a des milliers et des milliers de manières de se perdre. Donc voilà le premier point. On imagine. Et gardez bien cette frontière en tête. On y reviendra plus tard. Pour commencer, on va déjà se rapporter à cette image qu'on avait au niveau de l'introduction, cette citation de Maxime Gorky, cet écrivain russe qui nous dit que si on croit en Dieu, il existe, et que si on n'y croit pas, il n'existe pas. Évidemment, dans son contexte, la citation vaut pour la religion, et elle est également valable dans une grande quantité d'autres contextes. Par exemple, les shonen. Non mais je sais, c'est bizarre d'aborder ça comme ça, mais les shonen. Il est bien connu que ce type de manga porte surtout sur la puissance de ses personnages et ce en quoi ils croient. Dans la plupart d'entre eux, quand le héros est en mauvaise posture, il se rappelle qu'il faut croire en ce qui lui est cher, ou alors qu'il est capable d'aller plus loin, ou alors il se rappelle des choses qu'il a apprises mais finalement il se rappelle et c'est la puissance de cette croyance qui lui permet de se dépasser et de vaincre, et ainsi d'atteindre ses objectifs. Cette image est évidemment méga vulgarisée, mais ça reste quand même un principe fondamental du genre. Le but étant simplement de rappeler aux spectateurs, aux lecteurs, que s'ils croient en eux, ils pourront aller plus loin dans leurs objectifs personnels. Finalement, c'est une belle ode à la croyance, à la confiance en soi et à la réussite. Et en s'éloignant du domaine du manga, mais tout en restant quand même dans le dessin, on va se pencher sur un héros que absolument tout le monde connaît et tout le monde a forcément kiffé au moins une fois dans sa vie. Je parle évidemment de l'homme araignée. Et c'est surtout au deuxième film de Sam Raimi qu'on va se rapporter. En plus de devenir un des films les plus iconiques de nos générations et de nous offrir pléthore de mèmes incroyables de Peter Parker en train de pleurer, il nous fait aussi beaucoup frissonner et pour une raison simple, on voit simplement notre héros perdre ses pouvoirs et disparaître. Inspiré du comic Spider-Man No More, alors mon accent anglais, voilà, déjà on n'en parle pas, où Peter finit par jeter le costume et tuer Spider-Man, on se rend compte que le fait qu'on ne le remercie pas assez, peu importe le nombre de personnes qu'il sauve, l'atteint beaucoup moralement, lui faisant totalement perdre confiance en lui jusqu'à ce qu'il se sente inutile. Et dans le film justement, Sam Raimi décide d'aller encore plus loin dans la métaphore, en faisant carrément perdre ses pouvoirs à Peter, nous montrant ainsi l'importance de la croyance. Et oui, parce que Peter Parker qui ne croit plus en Spider-Man, c'est simplement Peter Parker. Un humain lambda qui galère entre les cours et ses amours ratés. Mais si on se décide d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et de se pencher un petit peu plus sur quelque chose de scientifique et même de médical, on va se pencher vers l'épisode 18 de la saison 3 de Dr House. L'épisode commence avec House qui est dans un avion et quelqu'un commence à vomir, à avoir mal à la tête et tout, à tomber malade. Donc il vient en aide à cette personne, mais au final, de plus en plus de personnes dans l'avion commencent à avoir les mêmes symptômes et on pense à une méningite. On va se rappeler simplement que c'est quand même quelque chose d'assez grave qui peut un peu tuer. Non mais voilà, c'est important de le dire. Et au final, on se rend compte que peu importe comment on hospitalisait les personnes, il n'y avait qu'une seule réelle personne malade et tout le reste, il s'agissait d'une hystérie collective. L'inconscient des autres
s'est mis à tellement ruminer qu'ils se sont mis à développer les mêmes symptômes. Et je vous cache pas que justement dans les détails je pourrais pas beaucoup vous expliquer ça, mais je comprends beaucoup ce qui s'est passé. Pour une chose simple, et vous allez peut-être vous moquer de moi, mais bon bah c'est la réalité, c'est la vie, je suis voire hyperchondriaque. C'est-à-dire qu'en gros, les maladies, et surtout les maladies apportant une mort plutôt définitive, me font peur au point que dès que j'en imagine une, je développe absolument tous les symptômes. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller à l'hôpital parce que j'avais les symptômes d'un AVC, d'une crise cardiaque, et franchement c'est pas rigolo, vraiment c'est pas rigolo les gars, arrêtez, non franchement. Et donc tout ça justement c'est l'inconscient qui développe toutes ces idées et qui agit au final sur le corps. Vous voyez le principe ? On imagine qu'on est malade et notre inconscient persuade le corps qu'il l'est et donc développe beaucoup de choses. Vous le savez peut-être, j'adore les créatures surnaturelles et surtout la série Supernatural. Malgré le fait qu'à partir de la saison 10 c'est un petit peu de la merde et surtout qu'à la base la fin c'était à la saison 5, mais bon après on va pas en parler parce que sinon ça va m'énerver et après je vais arrêter la vidéo. Mais bref, on va surtout s'intéresser à l'épisode 17 de la première saison et de la créature qui était l'angle principal de cet épisode, le Tulpa. Le Tulpa c'est une entité spirituelle créée par la force de volonté de son invocateur et elle est donc forcée à se manifester de manière physique dans le monde réel. Vous voyez où je voulais en venir quand je vous parlais d'imagination ? Dans l'épisode de Supernatural, le Tulpa se matérialise dans une maison dont on dit qu'elle est hantée. Et on remarque au fil de l'épisode que ses attributs physiques, ses pouvoirs, ses capacités et ce qu'elle tient dans la main changent à chaque visite. Et alors on va se demander pourquoi. Et la raison est simple. La légende de cette maison hantée vient d'un site internet, d'un blog à l'époque, qui raconte un petit peu plein d'histoires sur cette maison, sur ce qui s'est passé et sur le fantôme qui la hante. Seulement, au fil des articles qui sont écrits, beaucoup de personnes vont dans la maison histoire de se faire peur parce que c'est très rigolo d'aller dans une maison dont on dit qu'elle est hantée et qu'il y a un potentiel tueur à l'intérieur. C'est vraiment rigolo. Mais au fil des articles, des petits détails changent. Par exemple, parfois le fantôme se retrouve avec une hache, parfois avec une tronçonneuse, parfois simplement avec une force surnaturelle qui permet de broyer un crâne en 30 secondes. Et c'est finalement ce qu'ils lisent qui pousse les gens à imaginer ça réel dès qu'ils rentrent dans la maison. Et donc c'est leur imagination à toutes ces personnes réunies qui permettent de matérialiser cette créature avec les attributs finalement modifiés à cause des articles du site. Et donc c'est l'imagination par le prisme de la croyance qui donne toute sa force à la créature. Donc en théorie, si un article sortait sur le site qui disait que la créature a peur du feu, il suffirait simplement de s'armer d'un briquet pour la terrasser. Et c'est donc à cette finalité que je voulais vous emmener. En effet, il est possible qu'aujourd'hui on pense tout savoir, ou au moins à peu près tout savoir, que tout puisse s'expliquer par la science et la rationalité. Et finalement, vu qu'on ne croit plus en la magie, on finit par la tuer à petit feu. De nos jours, la magie c'est vraiment juste une métaphore, on en parle pour ce qui est de Noël ou de la petite souris, mais cette utilisation du mot magie ne renvoie pas autant à une science surnaturelle qu'à une simple métaphore voulant exprimer l'innocence et la beauté de la vie. La magie, dans sa définition la plus pure, continue malgré tout de vivre à travers le prisme de religion ou de croyance, malgré que sa puissance soit amoindrie par le faible nombre de ses pratiquants. Mais aujourd'hui, aux yeux du plus grand nombre, elle n'est malheureusement qu'un défaut d'imagination. Voilà, c'est fini pour cet épisode de Life, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous allez le partager, le faire vivre un petit peu justement. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir autant qu'à moi de créer cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous invite évidemment à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et un abonnement surtout. Et surtout, il est important de noter qu'à travers cette vidéo, j'essaie pas de vous faire croire en telle ou telle chose, mais simplement d'ouvrir un petit débat sympa, pas prise de tête, en espérant que si jamais vous jouez le jeu, ce sera dans le respect et la bonne humeur. Et je vous dis à la prochaine.